quand tu utilises ton PC, au fur et à mesure du temps, tu vas installer des logiciels, tu vas installer des jeux, tu vas désinstaller des trucs, ce qui est assez normal, tu vas utiliser ton PC quoi. Mais il y a des traces de tout ça qui peuvent rester dans ton système. Et aujourd'hui, on va s'intéresser particulièrement aux trucs qui se lancent au démarrage de ton PC. La manière normale de vérifier, c'est de lancer ton gestionnaire des tâches et d'aller dans Startup Apps, et puis tu as une petite liste des logiciels qui se lancent au démarrage, et puis tu peux te dire, ah bah je veux pas que Steam il soit ouvert au démarrage, donc je fais désactiver, et il se lancera plus tout seul au démarrage. Ok, cool. Ça marche, sauf que c'est quand même assez incomplet, cette petite liste-là. En réalité, il y a beaucoup plus de choses que ça qui se lancent au démarrage du PC, et on va utiliser Autoruns, qui est un logiciel édité par Microsoft, qui existe depuis très longtemps d'ailleurs, mais que j'ai l'impression que peu de personnes utilisent encore, pour voir vraiment tout ce qui se lance au démarrage, et ne serait-ce qu'un peu se rendre compte de l'état de son PC, et de voir potentiellement ce qu'on peut faire. Soit vous pouvez télécharger, là vous aurez toutes les versions d'Autorun, le 32 bits, la version ARM et tout, soit vous pouvez prendre juste la version live et vous aurez que le dernier exécutable en 64 bits. Donc autant prendre juste celui de live, vous pouvez faire sauvegarder, vous le mettez où vous voulez, sur le bureau par exemple, c'est facile à retrouver. Et une fois que vous l'avez, vous faites un clic droit dessus et vous le lancez en administrateur avec un clic droit. Et là, ça prend un petit peu de temps à charger, c'est normal. On va arriver sur un pâté de trucs qui est en réalité plus de choses, et c'est une liste qui n'est pas tout à fait complète, mais plus complète déjà, de ce qui se lance au démarrage sur le PC. Et vous pourrez voir des choses qui sont potentiellement un peu étonnantes. Par exemple, un exemple un peu au hasard, récemment j'ai désinstallé Helldivers, parce que j'avais fini avec le jeu quoi. Et si je regarde dans mes programmes qui se lancent au démarrage, je vois l'anti-cheat de Helldivers, il est toujours là. En théorie, il se lance pas, mais j'ai désinstallé le jeu. L'exécutable de l'anti-cheat, il est toujours là. Le gamemon.des, là, il existe toujours dans mon Ciso 64. Et il est toujours marqué comme étant lancé au démarrage. Est-ce qu'il va se lancer forcément au démarrage? Non, pas toujours. Mais c'est quelque chose qui est resté alors que j'ai désinstallé le logiciel, qui fait une trace et qui au fil du temps peut contribuer à ce que mon PC soit de moins en moins performant quoi, avec tous les trucs qui s'ajoutent en plus dans le registre, dans le démarrage, dans le machin. Et c'est notamment à cause de choses comme ça que réinstaller Windows régulièrement, une fois par an, une fois tous les 2 ans, ça aide et c'est bien pour garder un système qui est propre. Voilà. Attention, je vais mettre un gros warning au montage peut-être, et puis si je le mets pas, bah pas de chance, je vous le dis. Attention, si vous faites n'importe quoi dans ce logiciel, vous pouvez casser votre Windows. Si vous décochez les mauvais trucs, votre Windows il va pas redémarrer parce que vous aurez décoché des drivers essentiels ou des trucs comme ça. C'est peu probable, mais faites attention à ce que vous faites et essayez surtout de lire. Voilà, c'est tout ce que je vous demande, c'est de faire un peu de lecture. Voilà. Par exemple, si vous avez installé Microsoft Office et que vous voyez que tous ces trucs-là, là, c'est Office, bon, si tu décoches les trucs d'Office au démarrage, a priori, ton PC va quand même démarrer. Par contre, j'ai décoché des trucs d'Office au démarrage, donc ça peut poser problème. En l'occurrence, ces trucs-là, ils posent pas problème, mais si je décoche le Click to Run Service Monitor, par exemple, je vais lancer une application Office, elle va pas se lancer. Le logiciel, il va pas se lancer parce que son service dont il a besoin, bah, il est coupé. Voilà. Bon, c'est pour ça qu'il faut faire attention à ça, réfléchir un petit peu à ce que vous activez, à ce que vous désactivez. Je vais pas vous faire de tutoriel ici, je vais pas te dire ouais tu désactives ça, t'actives ça, machin, parce que ça dépend entièrement des PC, ça dépend de l'utilisation, ça dépend des logiciels, ça dépend de plein de trucs. Moi je te dis juste que ça existe, et je te dis juste que tu peux le lancer et regarder un peu, découvrir. Par exemple, moi j'ai un anti-cheat BattleEye, je sais même plus c'est pourquoi, peut-être pour Fortnite. J'ai un deuxième anti-cheat EAC. J'ai un troisième anti-cheat, du coup, le truc de... mince, comment ça s'appelle? Helldivers. J'ai plein de trucs comme ça qui peuvent potentiellement se lancer. Moi, ceux-là, je les ai désactivés parce que je joue quasiment... Enfin, je joue pas à Fortnite, en fait. Je lance seulement pour faire des benchmarks. Et quand je vais lancer Fortnite, je les réactive avant de lancer le jeu. Voilà, sinon ça marche pas. J'ai plein de trucs. Ça, c'est un truc de capteur d'empreinte digitale. Il y a plein de trucs comme ça où il faut lire. Des fois, c'est pas forcément évident
mais on peut quand même savoir ce que c'est. Par exemple, MP Service, on sait pas trop ce que c'est, mais si tu regardes la description, c'est écrit Cooler Master Master Plus, et tu dis ah oui merde, c'est le logiciel de ma souris, machin, c'est ça, parce que j'ai une souris Master Plus. Si tu regardes, j'en sais rien moi, qu'est-ce qu'il y a d'autre? RT Core 64, c'est pas très clair. La description, c'est RT Core 64, c'est pas clair non plus. Là, il y a écrit MicroStar International, donc tu sais que c'est un truc de MSI. Et après, tu regardes le chemin et tu vois, c'est écrit MSI Afterburner et tu te dis, ah, c'est un truc pour MSI Afterburner. Voilà. Donc, si tu sais pas trop ce que c'est, avec le nom, la description, le chemin, l'éditeur, tu peux quand même probablement t'en sortir pour te souvenir à peu près de ce que c'est, parce que ça vient quand même d'un truc que tu as installé à un moment sur ton PC, quoi. Donc, avec tous ces indices-là, tu devrais finir par t'en sortir. Donc, je t'invite à lancer le logiciel, regarder un peu ce qui se passe, pas forcément décocher tout, hein, parce que tu risques de casser quelque chose, mais regarder un peu l'état de ce que tu as, et réfléchir, est-ce que, il y a des trucs dont je me sers pas trop que je pourrais peut-être désinstaller, par exemple, j'en sais rien moi, j'ai un Google Update qui se lance en permanence parce que j'ai Google Chrome, mais en réalité, je suis passé sur Brave ou Edge ou Firefox depuis 6 mois et je me sers plus jamais de Google Chrome. Peut-être que c'est l'occasion de désinstaller Google Chrome, et puis ensuite, si une fois que j'ai désinstallé Google Chrome, ces trucs-là, c'est encore là, c'est peut-être l'occasion de les supprimer parce que j'en ai plus besoin. Tu vois ce que je veux dire? Donc, comment dire, c'est un peu l'occasion pour toi de te rendre compte de ce qu'il y a sur ton PC, de réfléchir un petit peu à qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui est pas essentiel, est-ce qu'il y a des trucs que je pourrais supprimer qui sont pas essentiels, pas pour casser mon PC. Le but ici, c'est pas de casser Windows et de supprimer des trucs de Windows. C'est de réfléchir un petit peu aux trucs que tu as pu installer hors Windows et qui peuvent potentiellement poser des problèmes. Par exemple, j'ai pas lancé Fortnite depuis 2 ans. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir encore Fortnite installé et donc d'avoir les 2 anti-cheats de Fortnite installés? Pas sûr. Est-ce que j'ai encore une souris Cooler Master? Si j'ai changé de souris et que j'ai du coup installé je suis passé à une souris, je sais pas, Razer disons, et que j'ai installé le logiciel de Razer, est-ce que j'ai encore besoin du logiciel de Cooler Master et de son service du coup qui tourne, ou est-ce que c'est l'occasion de les désinstaller, etc. C'est bien aussi de le faire dans tes applications. Tu peux aller voir la liste de tes applications installées, et pareil, tu la parcours, tu te dis AirTrumpet, je m'en sers plus trop, est-ce que c'est pertinent de le garder? Inkscape, ça fait longtemps que je ne l'ai pas lancé, j'en ai plus besoin, et puis en plus il y a une version portable, est-ce que j'ai besoin de l'installateur? L'objectif, c'est un peu de se poser des questions et de réfléchir un petit peu à son PC, son utilisation, et est-ce que c'est pertinent de garder tout ça installé ou pas, quoi. Voilà. Et puis si ça fait 3 ans que tu constates que la liste là, elle fait 400 km, il y a plein de trucs que tu reconnais pas, peut-être que c'est l'occasion de se dire est-ce que ça serait pas l'heure de réinstaller Windows? Je vais sauvegarder tous mes paramètres, machin, ça va me prendre 3 heures, 4 heures avec la sauvegarde et le temps de télécharger Windows et tout, oui, mais au moins je pourrais repartir sur un truc propre, et peut-être qu'en faisant ça, je vais gagner des performances parce que Windows il a 3 ans et 400 logiciels tiers qui se sont pas supprimés réellement, même si je les ai à peu près tous désinstallés. Voilà. Je te mets le lien de Autorun dans la description. Ah, puis abonne-toi si tu veux.